est-ce que, façon résumé de la fresque à la fin d'un atelier, tu peux nous expliquer les causes et les effets du dérèglement climatique? Tu as Comme ça, 5 ou 10 minutes, comme tu préfères. Ouais, écoute, je vais le faire en 5 minutes. Et alors, attends, je te demande du coup une toute petite seconde parce que j'ai des slides qui vont m'aider à le faire dans l'ordre. Ah bah super. Conférence. Voilà, ici. Donc, ça démarre avec les activités humaines qui utilisent des énergies fossiles, qui sont le gaz, le pétrole et le charbon. Et ces énergies fossiles sont utilisées dans l'industrie, le bâtiment et le transport. Et elles font du CO2 quand on les brûle. Donc ce CO2, il va être absorbé par les puits de carbone. Donc il y a l'océan qui absorbe plus il y a de CO2 dans l'air, plus l'océan l'absorbe. Bon, le problème, c'est que ça va acidifier l'océan. Ça va poser des problèmes de calcification à des organismes comme les ptéropodes et les coccolithophores, qui sont à la base de la chaîne alimentaire de la biodiversité marine. Donc ça met en danger toute la biodiversité marine, en plus du fait que ça se réchauffe. Donc si le CO2 n'est pas absorbé par l'océan, il peut aussi être absorbé par les arbres. Pareil, plus il y a de CO2 dans l'air, plus les arbres en mangent. Et l'océan et les arbres absorbent chacun un quart de nos émissions à peu près, et le reste va rester dans l'atmosphère. Donc on émet du CO2, la moitié reste dans l'atmosphère, et ça va augmenter la concentration. Elle est passée de 280 ppm au début de l'ère industrielle. Donc les ppm, c'est des parties par million. Aujourd'hui, on a 415, et ça va soit augmenter vers plus de 1000 dans certains scénarios, ou redescendre vers 400 dans les scénarios où on sauve le climat. Alors ça, c'était le CO2, mais il n'y a pas que le CO2. Il y a également d'autres gaz à effet de serre qui viennent beaucoup de l'agriculture. Donc il y a le méthane, comme la rumination des bovins, ou le protoxyde d'azote qui vient des engrais. Et l'ensemble de ces gaz à effet de serre, le CO2 et les autres, vont augmenter l'effet de serre additionnel. Alors, la Terre a un effet de serre, et heureusement, parce que sinon il ferait moins 18 degrés sur Terre, donc il n'y aurait pas de vie. Donc, heureusement qu'il y a un effet de serre. Par contre, si on l'augmente un petit peu, ben, ça va augmenter la température sur Terre. Un peu comme si tu rajoutes une couverture sur ton lit, ben, tu auras plus chaud dessous, quoi. C'est un peu le même principe. Donc, on a de l'énergie qui s'accumule sur Terre, et cette énergie va se retrouver soit dans l'océan. Alors, l'océan absorbe la plus grosse partie, 91% va dans l'océan, ce qui va augmenter la température un petit peu, mais c'est déjà suffisant pour mettre en danger certaines vies sous-marines comme les coraux. L'énergie en excès sur la Terre va aussi faire fondre la glace, comme la banquise, les glaciers ou les calottes glaciaires. Donc la fonte des glaces qui sont sur les continents, pas la banquise mais les autres, la fonte des glaciers, la fonte des calottes, ça va faire monter le niveau de la mer, plus le fait que l'eau se réchauffe et se dilate. Donc si la mer monte, bah, les submersions vont devenir plus fréquentes. En tout cas, les submersions graves sont plus fréquentes. Et puis alors, si on revient sur où va l'énergie qui s'accumule sur Terre, bon, une partie va dans le sol, ça, il n'y a pas trop de conséquences, mais 1% seulement va dans l'atmosphère. Donc 1% de l'énergie qui s'accumule sur la Terre va dans l'atmosphère et fait augmenter la température. Donc la température, elle a déjà augmenté de 1,2 degré. Et la question, c'est de savoir si on réussira à rester en dessous de 2 degrés, et idéalement même pas trop loin de 1,5, ou si on va aller vers plus 4 ou 5 degrés d'ici la fin du siècle. Parce que ça, la conséquence d'une température qui augmente, c'est que ça va jouer sur l'évaporation, qui est le moteur du cycle de l'eau. Et donc, on va perturber le cycle de l'eau. Ça veut dire qu'à certains moments, il y aura plus d'eau, donc des crues, ou moins d'eau et donc des sécheresses. Il y aura également des cyclones qui seront plus violents. Ça va impacter les ressources en eau douce et du coup, in fine, les rendements agricoles qui vont occasionner des famines. Voilà, si on rajoute à ça les canicules, les incendies, l'impact sur la biodiversité terrestre, dont les vecteurs de maladies qui vont se déplacer, aller sur les endroits où on n'est pas immunisé. Donc ça va faire des impacts sur la santé humaine. Et donc, on peut s'imaginer que tout ça va amener des gens à se déplacer, des réfugiés climatiques, ils vont pas aller très loin, ils vont aller dans le pays d'à côté, mais ceux du pays d'à côté vont aussi se déplacer un petit peu, et à la fin, ils vont aussi arriver chez nous. Et tous ces chamboulements pourraient nous amener des conflits armés, que ce soit internationaux ou même locaux, à l'intérieur d'un pays, des déstabilisations sociales. Voilà. Et c'est évidemment ce qu'il faut absolument éviter. Voilà, alors c'était un peu violent, c'était la fresque en 5 minutes, mais donc il faut absolument faire l'atelier en vrai, parce que en vrai on a le temps de digérer tout ça, on pose les cartes les unes après les autres, et puis surtout on est à plusieurs,
on en parle et puis surtout, on part après sur un débrief pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir éviter tout ça.